Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier un fichier WebGL et comment sauvegarder la modification faite. Donc j'exporte en faisant un clic milieu sur le rendu 1 mon fichier WebGL. Le fichier s'ouvre et pour mémoire, ce fichier a été créé dans le répertoire courant du 3D, à savoir ici, j'ai généré mon fichier WebGL. Maintenant, je souhaite modifier ce fichier-là. Alors attention, toutes les modifications ne seront pas prises en compte. Je souhaite tout d'abord mettre un arrière-plan, type ciel. Je souhaite intervenir peut-être sur les lignes extérieures, voilà, pour ne pas les voir. Supprimer les matériaux qui ont la transparence. Importer un terrain Google. Éventuellement, repositionner mon modèle dans son environnement. À l'aide de cette icône-là, je peux, en attrapant les différents éléments qui apparaissent, déplacer mon projet dans son environnement. Je vais mettre de l'ombre, faire apparaître les ombres. Voilà, ok, les modifications terminées, vous allez pouvoir faire une sauvegarde de ce fichier-là. Pour sauvegarder, il faut tout simplement rester appuyé sur CTRL et S. Donc le raccourci CTRL S qui consiste à enregistrer sous le fichier actuellement ouvert. Et nous allons renommer ce fichier en modèle personnalisé et je vais l'enregistrer. Voilà, c'est terminé. Et ce que l'on remarque, c'est que dans le répertoire courant, nous avons à présent un nouveau fichier HTML qui est attaché à un dossier qui va contenir les personnalisations qui ont été faites. Autrement dit, interdiction de supprimer, déplacer ce dossier qui est attaché à cet élément 3D. On voit bien que si je double-clique sur modèle personnalisé, on récupère bien l'objet dans son environnement, à savoir le terrain, et le fond, à savoir le ciel. Alors ce que l'on note, c'est que certains paramètres n'ont pas été sauvegardés. Actuellement, nous n'avons pas sauvegardé ces critères-là, à savoir transparence, ligne extérieure. Ces éléments n'ont pas été sauvegardés. De même que l'affichage de la carte des ombres. Ok, mais nous avons bien sauvegardé la modification d'emplacement de l'objet dans son environnement. Voilà. Si je reviens dans mon répertoire, quelques précautions à prendre. Bien évidemment, si vous déplacez cet élément HTML, il faut déplacer automatiquement le dossier. Mais d'une certaine manière, ce sera fait automatiquement. Si je fais par exemple un CTRL X pour couper cet élément-là et aller le placer ailleurs, je vais par exemple dans un autre répertoire. Si je fais CTRL V, je vais bien rapatrier mon modèle personnalisé, mais automatiquement le dossier qui est attaché. Donc, jusque-là, pas de souci. Vous ne risquez pas de perdre la liaison qu'il y a entre votre HTML et vos personnalisations. Néanmoins, si vous devez faire parvenir ce fichier-là à un destinataire, je vous recommande de zipper ces deux éléments-là en un seul fichier. Voilà. Et d'expédier cet élément-là, ce zip qui contiendra les deux fichiers à expédier. Merci, au revoir.